Eh bien les amis, je suis la vengeance. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une critique ciné d'un film ultra attendu. Je pense que la Warner mise énormément sur ce film, c'est The Batman. On a eu la chance de voir le film en avant-première hier au Grand Rex. Il y a eu d'autres projections presse auparavant pour ceux qui ont eu la chance de rencontrer l'équipe du film, mais ce n'était pas notre cas. Peu importe, on a pu apprécier le film et on vous donne nos impressions avec le minimum de spoilers possible. Alors côté pitch, nous sommes dans un univers qui ne correspond pas du tout à la DCU, donc ne comptez pas voir Aquaman, Flash ou Superman, il n'existe pas. Batman est plutôt bien installé au sein de Gotham parce qu'il collabore aussi avec la police. Avec plus ou moins de bienveillance, parce qu'il y a une partie de la police qui ne tolère pas énormément le justicier masqué, mais bon, il collabore quand même. L'histoire démarre suite à un meurtre d'une personnalité importante de Gotham, c'est le maire. Le Chevalier Noir va enquêter sur ce meurtre qui va peu à peu se compliquer avec un deuxième meurtre qui touchera l'un des procureurs de Gotham. L'affaire se complexifie et Batman va devoir tout faire pour limiter un petit peu la casse. Et Batman va devoir enquêter assez rapidement pour arrêter un petit peu le tordu qui fait ses meurtres. Ce film est noir, il s'agit beaucoup plus d'un thriller qu'un film de super-héros. Certes, Batman a des gadgets, mais c'est des gadgets avant tout fonctionnels. Il ne s'agit pas de gadgets à la Kingsman, un petit peu what the fuck, c'est vraiment soit des grappins, la Batmobile, des trucs vraiment assez terre à terre. Et Batman est surtout un justicier physique qui combat essentiellement à main nue. Ça donne des scènes d'action assez dynamiques et assez vifs. Robert Pattinson est plutôt convaincant en un Batman plutôt jeune. L'histoire est très centrée autour de Batman. Les personnages qui sont tout autour sont assez accessoires, à part peut-être Catwoman, qui joue, l'avoue, un costume un petit peu déceptif, parce que elle a une tenue moulante qui correspond un petit peu à Catwoman, mais elle n'a pas le masque avec les petites oreilles de chat qui est un petit peu caractéristique du personnage. Vous allez voir, c'est un peu plus cheap. L'histoire est très dense, le film dure quand même 3 heures. Il aurait peut-être gagné en légèreté avec une demi-heure en moins, mais bon, pourquoi pas, ça permet de développer l'histoire. Les musiques apportent une atmosphère assez pesante et c'est plutôt réussi. L'histoire principale est résolue à la fin du film, mais il n'empêche que toutes les questions ne sont pas répondues. Il reste un certain nombre de mystères et je vous avoue que c'est assez excitant parce qu'on sent bien que le réalisateur a vraiment une idée précise de là où il va amener son personnage pour les prochains films. D'ailleurs, à la fin, il y a un sacré teasing pour la suite. Globalement, ce film était une sacrée réussite. C'est un film qui plaira surtout aux fans de super-héros, mais avec une histoire plutôt mature. C'est un petit peu ce qui fait un petit peu le charme des histoires de DC Comics, ce qui tranche un petit peu avec l'univers de Marvel. Je vous avoue que j'aime les deux, donc ça me dérange pas trop. Compte tenu de la durée, ce film est essentiellement pour un public adulte. J'ai du mal à imaginer des enfants pouvoir tenir 3 heures. Au fur et à mesure du film, ma note a peu à peu augmenté. J'étais parti un petit peu avec 3 sur 5 au début du film, et puis petit à petit, ça a augmenté. Et à la fin, jusqu'au final, eh bien, ma note pour le film est de 4,5 sur 5. C'est plutôt une bonne réussite d'avoir monté la hype jusqu'à la fin. En tout cas, le film, on le recommande chaudement. Si vous allez le voir, n'hésitez pas à revenir dans notre vidéo pour donner un petit peu de votre son de cloche, histoire d'avoir plusieurs avis. Sur ce les amis, on se dit à très vite. Notre prochaine critique ne sera pas ciné mais plutôt streaming avec le film Alerte Rouge qui va être diffusé directement sur la plateforme Disney+. On se dit à très vite. En attendant, foncez voir The Batman.